Avec les enfants d'Europe, Dimitri Pavlenko, ce matin, retour sur un scandale sanitaire. Le 18 juin 2003, la justice met un terme définitif à l'affaire du sang contaminé qui, lors d'Autriche, secoue la France depuis plus d'une décennie. Oui, en 1991, une journaliste révèle que le Centre national de transfusion sanguine savait depuis 6 ans qu'une partie des traitements coagulants pour les hémophiles était contaminée par le virus du sida. Ce sont ceux qui ont besoin de traitements répétés et à forte dose, qui ont été fortement contaminés. Plus grave encore, les médecins du centre décident de laisser ces lots en circulation, affirmant que ce n'est pas à eux de les retirer du marché. Dans ce rapport, on voit que tous les produits étaient contaminés et on le savait. De ne pas avoir aux intéressés dit la vérité, c'est une rétention d'informations qui est coupable. Les conséquences sont catastrophiques. 165 morts, un hémophile sur 2 contaminé, près de 2000 personnes concernées, dont des enfants. Le Centre national de transfusion sanguine est piloté par des médecins et son directeur, Michel Garetta, démissionne 1 mois après la révélation du scandale. Mais pour le président de l'association des polytransfusés, on est très loin du compte. C'est une amère victoire puisqu'il y a beaucoup de victimes. Quand on est médecin et qu'on prend une telle décision d'écouler des lots contaminés à 100% par le virus du sida, l'action se transforme en une action criminelle. Parce qu'en mai 85, tout le monde savait tout. Et le gouvernement tente de minimiser le scandale. Le choix unanime de tous ces acteurs a été la distribution prioritaire des produits encore potentiellement contaminés aux hémophiles qui étaient déjà séroconvertis. Le procès des ministres impliqués dans l'affaire du sang contaminé, dont le Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, se tient 8 ans plus tard, en 1999, en présence de familles de victimes, comme cette femme assise au premier rang qui a perdu ses 2 fils. Il n'y a plus personne à l'heure actuelle dans le prétoire à part nous. On n'est plus que 2-3 à vouloir aller jusqu'au bout pour comprendre. Pourquoi les autres Les autres victimes, à force d'entendre tellement de mensonges, sont partis. Nous en dire on n'en peut plus. Pendant 20 ans, les décisions judiciaires ne vont cesser de tomber puis d'être cassées. Un non-lieu sera finalement rendu pour tous les accusés en 2003. Merci Lord d'Autriche, il est l'heure de jouer.